Calvez, c'est quand même une super soirée pour vous. C'est vrai qu'on a fait un carton plein pour mon équipe, pour tout le travail qu'on a fourni jusqu'à présent, pour le développement d'une idée au départ qu'on pouvait ne pas y croire, etc. On a réussi en peu de temps à développer une offre, à attirer des premiers clients intéressants, à les fidéliser, ils nous recommandent. Et ces prix viennent justement au bon moment pour nous de nous faire connaître, d'accélérer aussi notre développement et de trouver des investisseurs. Alors C'est important. oui. Et ces clients justement, ce sont des organisateurs de congrès, de conférences qui ont envie de dynamiser un peu leur événement. Et là, Oui. vous leur proposez des solutions. Alors on est sur différents types de clients. Alors c'est assez varié pour le coup, c'est des grands groupes, des associations, des collectivités. Je vais en oublier, des gestionnaires de sites, des lieux d'événements en fait, qui intègrent ça dans leurs offres. J'en oublie, enfin bref, et chacun à un moment donné peut prendre la peau d'un organisateur de compétition musicale ou de compétition de start-up. Après il y a aussi des gestionnaires de spectacles, de salles de spectacle. Là qu'on voudrait commencer à convaincre nous, et on discute aussi avec plusieurs clubs de foot, de hand, de basket, de rugby, parce que là aussi il y a tout un terrain pour faire entrer le public dans l'événement. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer par exemple concrètement à un match de foot? Un match de foot, c'est partager du contenu d'experts. Le journaliste, quand il parle au micro, à la radio, il peut aussi communiquer de l'information par écrit à son public pendant le match. Le public, lui, peut interagir et partager ses émotions, son enthousiasme, ses waouh quand il y a un match, un but, dire qu'il apprécie un joueur, etc. Et aussi, l'organisateur peut leur faire gagner des prix, par exemple, pour tirer au but pendant la mi-temps. On sent bien l'idée qui génère beaucoup de buzz, c'est ce smartphone transformé en micro dans les salles de conférence pour pouvoir prendre la parole. Oui. En fait, on répond à une problématique pour les organisateurs et pour le public. Pour l'organisateur, c'est parfois compliqué de gérer les micros, justement de les paramétrer avant l'événement et puis de les faire se balader pendant la conférence. Et pour le public, on supprime toute la perte de temps. Quand on a un amphi comme ici, qu'il faut transporter un micro à l'opposé de l'amphi, on perd énormément de temps. Et finalement, ça enlève l'envie aux autres de poser une question. Voilà. Longue vie alors. Oui, merci. Super.